quand vous avez Hahnemann qui, sur ses derniers instants, dit en substance ça, c'est que je dois tout à la Providence, eh bien, vous avez de quoi réfléchir sur comment ce 19e siècle a pu nous façonner des géants de cette nature. Et personnellement, pour donner une petite note de tristesse, ici, je ne vois pas comment la prochaine génération va pouvoir rivaliser avec ces géants-là, quand dès l'enfance, ils sont plongés dans leurs iPads et autres tablettes lumineuses. Je ne vois pas comment ils vont avoir la possibilité d'acquérir l'érudition, le niveau, je dirais, de culture générale requise pour faire un homme dont l'épaisseur soit requise pour devenir un jour un bon thérapeute. Continuons. Nous sommes encore dans les temps, je pense. Il reste 10 minutes. Parfait, génial. Tous les symptômes qui réapparaissent sont attribuables aux médicaments expérimentés. Que dit le patron? Maintenant qu'on a fini un peu cette exaltation du 137, revenons un petit peu à nos moutons, si je peux dire, mais vous voyez que là encore, on est obligé à un moment donné de faire un minimum de culture générale, vous m'excuserez, mais ça me semble fondamental. Donc, 138, si toutes les conditions assignées précédemment à une expérimentation sur l'homme sain ont été remplies, tous les symptômes objectifs, subjectifs et accidentels manifestés au cours de l'action médicamenteuse dépendent de cette substance seule. Quand on n'a pas encore fait d'expérimentation, on se dit oh oui, je ressens telle chose, j'ai tel truc qui apparaît, bingo, c'est la dose. Mais notez bien ce qu'il dit, et on le reverra plus tard dans l'interprétation que vous pouvez faire de la réaction d'un patient à une dose. Il parle bien de quoi? Des symptômes accidentels. Qu'est-ce que c'est qu'un symptôme accidentel? Ben, c'est j'attrape un rhume, c'est j'attrape un mal de dents, c'est j'attrape un mal à l'oreille, c'est j'ai dû attraper froid, j'ai la diarrhée. Eh bien non. Une fois que votre organisme est littéralement sous contrôle de l'action du médicament, même les choses accidentelles, entre guillemets, ne sont pas accidentelles du tout. Elles appartiennent en propre au médicament. Au remède. OK? Et doivent être notées comme lui appartenant en propre. Et alors là, c'est là que ça devient sublime. Quand bien même le sujet aurait longtemps auparavant éprouvé spontanément des symptômes semblables. Et là, vous êtes bien emmerdé parce que je disais ça à monsieur mon père, mais pas à vous, j'ai une certaine familiarité avec lui de temps en temps. Il faudrait qu'on se vous voit à l'occasion, il faudrait que je dise monsieur mon père. Monsieur mon père. Et, Monsieur mon fils. et donc, comment allez-vous expliquer que l'apparition des symptômes semblables qu'il a eu dans le passé, accidentels, n'est-ce pas, soit réapparus sous l'action de la dose, sinon par l'exemple de votre histoire de topologie? Parce que là, l'idée, la seule façon de faire, c'est qu'il y ait suffisamment de canaux correspondants entre le médicament, la forme du médicament, celle du patient. Et lorsque l'expérimentation a été correctement faite, on voit que des symptômes vont arriver, vont être activés parce que ces canaux présents chez le patient sont adaptés avec la forme du torrent d'énergie qui peut être écoulé pour le médicament. Et si parmi ces canaux, eh bien, il y a d'autres qui sont parallèles à ceux du médicament aussi, qui étaient ouverts jadis chez le patient, mais qui peuvent à nouveau s'ouvrir sous l'afflux de nouvelle énergie qu'il va bien falloir canaliser, eh bien, ils vont être rouverts. Et donc, ça veut bien dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu anciennement les symptômes qu'ils appartiennent aux patients, les symptômes anciens qui reviennent, Hahnemann va le dire dans un moment, appartiennent en propre au remède. Et c'est une discussion fondamentale. Si ces symptômes anciens réapparaissent, ce n'est pas parce que c'est le malade, gna gna. Oui, c'est le malade qui les produit. Mais ça ne peut arriver que parce qu'il y a eu synchronisme topologique entre la substance et le malade pour que ce canal soit à nouveau réactivé. Que ce canal ancien, si je peux dire, qui a coulé jadis, va pouvoir couler de nouveau parce que on va revenir à un niveau d'énergie qui permet et qui oblige à nouveau l'organisme à emprunter cette voie qui a déjà été empruntée. Et c'est donc bien seulement l'action du médicament et elle seule qui va expliquer cela. La réapparition de ce symptôme pendant l'expérimentation prouve seulement qu'en vertu de sa constitution physique particulière, cette personne a une prédisposition toute spéciale à les faire apparaître. Est-ce que c'est pas beau? Ça veut juste dire ce que j'ai dit en termes un peu plus pseudo-scientifiques de ma part, je m'en excuse parce que ça n'est qu'un vulgaire schéma, mais ça veut juste dire que la personne était capable, dans sa prédisposition, sa constitution physique particulière. Il a bien compris ce qu'il veut dire là.
Ça veut bien dire c'est sa tuyauterie interne, si je peux faire mon exemple topologique, ça veut dire que le type qui expérimente avait les tuyaux qui n'ont plus été utilisés parce qu'il était à un niveau d'énergie moindre aujourd'hui. Et que si vous le regonflez avec la dose, vous allez littéralement faire enfler votre fameuse piscine et plouf, 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 vous allez utiliser les tuyaux qui correspondent à des bas niveaux d'énergie et au bout d'un moment, à un plus haut niveau d'énergie, crac, vous allez rouvrir des valves qui existaient déjà là. C'est une notion probablement encore topologique. Et dans le cas présent, ils sont bel et bien les effets du médicament expérimenté, car on ne peut pas admettre qu'il soit venu de même dans un moment où un puissant agent médicinal domine l'économie entière. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que vous êtes littéralement infecté par la dose, eh bien, elle va agir presque comme un parasite et forcer la force vitale à exprimer son signal à elle, à utiliser les canaux qui sont les canaux qui sont les canaux de la topologie particulière du remède ingurgité.